Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous allez bien ce matin. Je vous attends, voir si ça va passer, là. Je suis tout le temps poigné avec les internets, fait qu'on attend. J'attends juste de voir si vous arrivez. Bon café, wow, ça commence, c'est bon. Mettez des thumbs up, mettez-moi des messages, juste que je sois sûr que ça passe dans cette belle contrée des Laurentides que je suis, et pour être sûr là, que tout soit là puis que tout soit correct. Bon. Allô Nathalie, t'es la première un matin, j'espère que tu vas bien. Good morning! Hey, salut Simon, bon matin Steph, dites-moi d'où vous êtes quand vous m'écrivez. De la Beauce ce matin Martin. Salut Claude. Benoît. Hey, changez pas vos avatars, hein. Tu sais, l'avatar, c'est votre photo. Tu sais, comme Lynn, Nathalie, Claude. Il y en a, je vous reconnais juste par vos avatars. Parce que, hey, Martin, salut Marc. Tu sais, changez pas vos avatars parce que sans ça, je viens mêler en cibole. C'est comme n'importe quoi, on s'habitue à une photo. Fait que Saint-Jean-de-Port-Joli un matin, c'est nice, c'est bon. Salut Pierre. Pierre, la même affaire, je te reconnais par ton casque de pompier. Fait que changez pas vos affaires parce que je viens mêler en estique. Regarde, tu sais, un bon exemple, regarde Sylvain. Sylvain Bichard, je le connais, c'est un gars qu'on vient du même coin, on vient de Terrebonne. Sylvain, il faudrait que ton avatar soit plus représentatif. Je te perds en photo, je te vois pas, tu sais, c'est tous des petits ronds. Mais tu sais, regarde comme Guy, je vois cet empannage d'Orignal. Karine, je la vois très bien, parce que c'est une jolie dame. Tu sais, fait essayez dans vos avatars, tu sais, comme le mien, je pense qu'il est assez, tu sais, c'est un dessin là que j'ai fait faire, là, tu sais, pour bien le voir. Allô Brigitte. Mais tu sais, essayez dans vos avatars, tu sais, Hugues, je le vois bien qu'il est avec sa blonde. Tu sais, fait essayez dans vos affaires, dans vos avatars, que ce soit clair pour que, exemple, si vous jasez avec M. Monette, ben que je vous reconnaisse parce que je commence. Hey, après, hey, on va fêter 3 ans, hein. Fait que je commence à avoir du monde que je sais régulièrement, qui pose des questions, qu'on échange ensemble, qu'on est là. Fait que tu sais, c'est ça. C'est juste pour vous donner un petit truc comme ça. Regarde, comme Julie, je le vois bien ce matin. Martin, la caméra est sur ton nez. Mais Lise, c'est parfait. Vraiment, là, je vois très, très bien ton avatar. Je suis capable de te reconnaître. Je sais quand tu m'écris que c'est toi. Fait que c'est cool. Philippe, c'est nice aussi. Bon, de la BTB un matin, Phil. Cool. Hey, pour la millième hier, ça a déboulé en tabarouette. Puis on prend tout en considération vos affaires. C'est sûr qu'il y a un voyage de chasse. Hier, là, on s'est assis, on a fait un meeting, on s'est dit, OK, on débloque des budgets pour un voyage de chasse. Beaucoup m'ont demandé de chasser avec moi. Alors, hey, salut Pierre! Bonne saison, mon chum. Si vous connaissez pas Pierre Métivier, là, c'est on va dire seulement, pour moi, en tout cas, c'est une des bonnes références que je connais dans la chasse à l'orignal. C'est un guide en Gaspésie. Vraiment, vraiment nice. Bon matin, Pierre. Merci, bonne saison. J'ai plein d'affaires à vous dire un matin. Mais je reviens à millième, OK? J'ai beaucoup de considérations. On va donner un voyage de chasse, c'est sûr. Beaucoup nous demandent de venir à la ferme, venez voir la ferme, venez voir qu'est-ce que c'est. Fait que je pense que probablement qu'il va y avoir, ça s'enligne vers ça, là, mais un voyage de chasse chez nous, sur la terre. Fait que ça va être une des premières affaires. Après ça, je parle-tu de ça dessus? Ah oui, c'est pas vous remercier de toute façon. On va avoir une arme à feu aussi. OK, on travaille fort là pour essayer d'avoir une arme à feu qu'on va faire tirer. Il va y avoir des vêtements qu'on va faire tirer. Ça, là, ça serait vraiment, vraiment sharp d'être capable de faire la main. Salut, Frank! Mais tu sais, là, ça s'enligne à ça. Fait qu'il va y avoir un voyage de chasse. Ça va être probablement un voyage avec moi chez nous. Fait que tu sais, si c'est chez nous, on va déjeuner, dîner, souper ensemble. On va passer 2 jours sûrs au minimum. Après ça, là, de ce que vous nous dites, vous aimeriez ça que ce soit plusieurs prix pour qu'il y en ait plus. Fait que, tu sais, moi, je pensais tout donner à la même personne. Puis beaucoup nous disent, oh non, ouais, on aimerait ça, tu sais, fais plusieurs prix, tout le kit. Fait que, tu sais, il va y avoir pour la millième, là, à date, là. Ça, c'est sûr, c'est confirmé. Un voyage de chasse avec moi. Il y aurait juste à décider à destination, mais à 99%, ça va être ici à la Ferme Monette. Ça va être beaucoup plus cool, beaucoup plus nice.
puis tu vas être dans mes éléments. Fait que moi, les 2-3 jours qu'on va être ensemble, je vais t'emmener dans mes territoires de chasse dans le libre. Je vais te faire revenir avec un chevreuil, c'est sûr et certain, parce qu'au pire, je vais t'en faire ramasser un chez nous. Des leurres de chasse, on va en donner plusieurs, exactement. Des leurres de chasse, on va en donner plusieurs. On va faire plusieurs prix pour chaque personne. Mais moi, j'aimerais ça être capable de donner un prix bien en particulier. Ça, j'ai dit hier à ma gang. Ça va marcher, là. Je suis bien placé le conseil d'administration pour faire passer ça. Ça sera pas le 7 janvier. Hey, je me suis trompé. Si c'est le 17 janvier. Quand ils ont checké les dates hier, là, ça va être le 17 janvier. Mais le prix, un des prix que je veux, c'est une année, on va s'occuper de votre territoire de chasse. Pendant une année de temps, on va faire une évaluation de ton territoire. Je vais vérifier avec toi comment est-ce que c'est. Puis probablement, en tout cas, on va voir pour les espèces, là, peut-être. En tout cas, on va voir. Tu sais, mais c'est sûr que je veux donner une année une année de produits sur un de vos territoires pour l'aménager. Que si vous soyez 4, peu importe, on va travailler avec vous autres. L'équipe va travailler avec vous autres au complet. Fait qu'il va avoir ça. Fait que c'est un voyage de chasse, des produits pour l'aménagement. Je suis prêt à travailler. Regardez, je vous le cacherai pas, là. On ne jouera pas en main, là. OK? Je suis prêt à travailler avec Beretta pour essayer d'avoir une carabine. Ça va être probablement une saco, bien sûr, pour la chasse au gros gibier. Dans mon plus gros rêve, là, pour de vrai, là, une BRX, ça serait-tu malade, c'ti? Mais là, je sais pas les approvisionnements, comment ça va aller, tu sais. Fait que je sais pas. En fait, j'ai un meeting là, avec la gang de Beretta pour voir. Fait que, tu sais, ça serait nice. Être capable de faire tirer une BRX, là. Ah, si que j'aimerais ça. Après ça, naturellement, on va mettre un scope là-dessus. Tu sais, on va s'organiser pour que ça soit tout à vous autres. Tu sais, que ça soit ça. Fait que, tu sais, un voyage de chasse avec moi, on va passer une fin de semaine ensemble. Puis ce que moi, dans ce voyage-là, j'aimerais ça que ça soit vraiment personnalisé. Fait que, tu sais, la meilleure place, tu sais, si tu viens chez nous, tu manges à la table chez nous, après ça, on part, on va dans le bois, dans mes territoires ici, en entour, je te fais rentrer dans l'enclos, si tu partirais avec la viande, moi, tu sais, il y en a pas de problème pour ça. Mais, tu sais, il va y avoir tout le côté en entour, chasse au chevreuil qui va aller avec ça. Je ne sais pas pour l'orignal comment qu'on peut faire ça. L'orignal, pour moi, c'est plus tough, parce que l'année prochaine, je vais être probablement en Finlande au mois de septembre. Puis je m'en vais en Suède après ça. Fait que je m'en vais dans les projets qu'on a l'année prochaine, c'est que je m'en vais chez Saco. Fait que ça va être probablement en tout cas, on verra rendu là comment ça va aller, mais pour la chasse au chevreuil, ça va être facile. Vraiment chaud. On a pensé aussi aux oiseaux migrateurs, faire une journée d'oiseaux migrateurs avec nous autres. Fait que là, tu sais, j'ai parlé avec Eric. Moi, mon partenaire de chasse aux oiseaux migrateurs, c'est Eric de chez JMS. Fait qu'en fin de semaine, moi, avec Eric, peut-être faire tirer une journée, on va faire tirer aussi peut-être une journée de chasse avec nous autres, avec JMS. Fait que tu sais, là, il y a plein, là. Là, c'est tout après se mettre en place. Mais hier, c'était vraiment malade, là. Tout le monde était hyper excité de ça. Fait qu'on s'enligne vers ça, là. Mais là, tu vois, aujourd'hui, j'ai une rencontre avec ma gang de marketing, voir comment est-ce qu'on va placer ça, comment est-ce que on va vous faire participer là-dedans, parce que on va essayer de vous faire participer, là, tu sais, juste ça s'enligne pour que ce soit plus personnalisé par vos courriels. Fait que là, si vous n'avez pas de courriel, là, organisez-vous pour en avoir, parce que ça va s'aligner vers les courriels, ça va s'aligner vers ça. Mais je pense que ça va être vraiment, mais vraiment, vraiment cool. Puis j'ai vraiment hâte. Mais la seule affaire, le 17 janvier, là, je serai pas dans la neige. J'ai un voyage de vélo prévu avec Caroline, on va être en Floride. On s'en va faire du vélo à Vero Beach en Floride. On a une couple de réserves qu'on a trouvées. Fait que dans le temps des fêtes, puis jusqu'à mi-janvier à peu près, moi, on va revenir. Ça va dépendre de l'avion. En tout cas, on va voir, là, mais ça s'enligne qu'on s'en va faire, on a un voyage de vélo de faire. Fait que, tu sais, en tout cas. Continuez d'envoyer des suggestions. Les meilleures suggestions, c'est par Messenger. OK? Fait que on prend tout en considération, mais c'est après se broder. Nous autres, c'est pas long, là, hein? D'après moi, d'ici la fin de la semaine, on va vous annoncer vraiment comment est-ce que c'est. Peut-être après, là, je cours en 5 crèmes, là. Ouais, après la fin de la semaine, on arrive à la fin de la semaine, là. Mettons, au début de la semaine prochaine, on va tout annoncer ça. Puis ça va être pendant toute la saison de la chasse, puis ça va être aussi pendant une partie de l'hiver. Puis, fait qu'on va s'en aller vers ça. Fait que, quelle aventure, hein, quand même. Quelle aventure. 3 ans, c'est avec vous autres, à tous les matins, de voir ce que ça nous a mené, qu'est-ce que ça va faire, c'est, wow, vraiment cool. Fait que, c'est la première affaire. Après ça, qu'est-ce que j'ai de vous parler? Faut que je vous jase de politique. Parce que on est là-dedans, là, tu sais, ces élections. Y en a-tu qui parlent de la faune, c'ti?
Pas grand-chose, hein? Pas grand-chose. On nous parle pas ben de comment est-ce qu'on va gérer la faune. On va savoir plus d'argent de la faune? Ils vont-ils nous mettre plus d'argent de la faune dans le bois pour sauver, pour protéger notre cheptel, protéger notre bois, protéger ceux qui nous volent du bois? On n'a rien de ça. Pas grand-chose à la gestion. On n'entend pas parler. Nous autres, on va s'occuper des gestions des orignaux, puis on va placer pour que la... Tu sais, là... Il n'y a pas grand-chose là-dessus. Par contre, j'ai tombé sur un petit texte qui a passé. Le seul, présentement, qui porte une certaine attention, on va vous dire ça de même, c'est le Parti québécois. Ils ont mis le 7 septembre, c'est hier. OK, c'est pour ça que j'ai eu cette idée du sujet-là. Hier, le 7 septembre, le parti qui parle de la faune un peu. Puis tu sais, le parti... moi, je vous dis pas pour qui je vote. Moi, ma job, c'est juste de vous... Moi, là, je me considère comme... Je vous lance le message, je peux organiser votre la boîte après, OK? Sauf que le Parti québécois, c'est lui qui a enlevé le club privé. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre, donc? En tout cas, je me souviens de ça. OK? C'est le Parti québécois qui a déclubé le Québec au complet et qui a redonné le Québec aux Québécois. Là, dans leur programme, ils parlent de la relève, réduction des prix de permis, augmentation des baux de villégiature, ça c'est pour les chalets. Fait que là, ils ont une certaine ouverture pour la faune. On n'a rien sur la gestion. On n'a rien sur qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce ministère-là. Parce que, tu sais, on aimerait tout ça que ça devienne... Moi, là, le meilleur temps de la faune, là, que j'ai connu, là, c'est quand on avait le MLCP, le ministère Loisirs, Chasse et Pêche. Là, ça marchait. Là, on avait un ministre attitré à ça. Ça roulait en tabarnane dans ce temps-là. Fait que, tu sais, ça va-tu se rendre là? Je le sais pas. Mais ça serait cool. Oh, puis là, ben, tu sais, à un moment donné, là, je pense que c'est l'UPF qui parlait de ça, de débarquer ça de la foresterie, mettons, envoyer ça en environnement. Hostie, tu veux pas t'en aller en environnement. Oh, j'ai dit un mauvais mot. Tu veux pas t'en aller en environnement. OK? Tu veux pas. Parce que la gang d'environnement, là, ils sont déconnectés de ce qui se passe pour de vrai. Ils vont servir des agents de la faune pour aller gratter les fonds de terrain, puis de jouer à la police pour aller voir si le gars il a fait du bulldozer sur le bout d'un quai. C'est pas ça qu'on veut, nous autres. On veut des gars dans le bout. On veut des gars qui vont s'occuper des vrais agents de la faune. C'est ça qu'on veut. Fait que, tu sais... Fait que là, ben, à date, rien que le PQ. Rien que le PQ qui est un petit peu... mais tu sais, comment ça se fait qu'il n'y a pas personne avec toute la boîte qu'on a brassée l'année passée? Puis là, ben, shame au gouvernement qu'ils reviennent pas avec rien. Le ministre, c'est poussé de nous autres cette année. En tout cas. Fait que, à date, puis si vous trouvez de quoi, aidez-moi. Si vous trouvez de quoi dans n'importe quel des partis, OK, je suis pas accroché à personne, puis vous saurez pas pour qui je vais voter. Mais s'il y a des affaires, par exemple, qui sont vraiment positives, qu'il y a vraiment des affaires, ben, tabarouette, dites-moi-les, puis on va en parler, parce que ce qu'on veut, tu sais, on s'est pas gêné pour dire que les conservateurs, ils étaient vraiment pour les armes à feu, ben, si on les a poussés le plus qu'on a pu, parce qu'on avait un intérêt. Ça a pas marché, mais quand même, on est là, puis on y va comme ça, fait qu'on verra après, OK? Fait que, c'est ça. Dans un autre ordre d'idées, ben, tabarouette. Saviez-vous que Jaws est rendu sur la Côte-Nord? Tu sais, j'en ai déjà parlé, hein, que à l'automne, il y avait des masses de requins blancs qui partaient et qui arrivaient au Québec. Tu sais? Ah ouais, pourquoi tu dis ça, Monette? Si, on dit ça. Ben, parce que si, il y a des chums qui pêchent, des gars qui sont à Côte-Nord. Ah, on voit des white sharks, des fois. Des white sharks, comme en Australie. Oh, Jaws, si, Jaws. Et, j'ai oublié de marquer c'est qui, mais ils ont 6 requins blancs présentement qui ont été répertoriés parce qu'ils ont des émetteurs sur eux autres. Ils ont même des noms. Fait que t'as Tencock, un mâle qui est dans les eaux canadiennes. Il est parti de l'île du Prince-Édouard. Il a passé au large de Shippagan au Nouveau-Brunswick. Puis là, il est rendu dans le bout de l'île Anticosti. Il a 9 pieds de long, 715 livres, c'est un juvénile. Après ça, on a la femelle Freya. Freya, elle, pèse 883 livres. Elle est présentement au large de la Côte-Nord. Elle a passé par Cap-Breton et elle s'en va vers Terre-Neuve. Le plus gros des plus gros, il s'appelle Breton. Il a 13 pieds de long,
1437 livres, et présentement, il est en vacances au Cap-Breton. Ils sont en pleine montaison. Pourquoi? Parce qu'il y a de la bouffe. Simplement comme ça. Puis, le Québec, c'est une belle destination pour manger du phoque, pour manger des phoques gris. Fait que, qu'est-ce qu'ils font? Petites vacances de l'Australie, puis ils s'en viennent au Québec. Pouf, ils viennent nous voir. Pas pire, hein? Hey, merci pour les étoiles. Vous êtes passé 1000 étoiles le matin. C'est vraiment nice. Merci. Si vous allez-y donc, ouais, si on va péter un score d'étoiles le matin. Si vous pouvez, là. Checkez ça. Parce que des fois, il y en a, là, de ce que j'ai vu, parce que j'en ai donné j'ai donné des étoiles à Serge. Puis, j'ai vu que des fois, faut que tu payes, puis des fois, vous en avez gratuitement, vous pouvez donner. Vous en avez, je dis pas d'investir là-dedans, c'est pas ça, là, mais si vous avez des étoiles qui sont gratuites, je peux les, on va voir ce que ça va faire. Fait qu'on va voir si on va péter notre score. Ouais, ça rentre. C'est bon. Dans l'espace de le dire, on est rendu à 1300. C'est vraiment cool. OK. En fin de semaine, c'est l'événement C'est Corel, OK? Puis hier, j'ai parlé à Nick, et c'est gratuit. La seule affaire que vous avez à faire, samedi, on commence à 10h. Le meeting pour on est rendu à 2100 étoiles. OK, je vais m'entendre à la fin du show, on va vous dire combien on est rendu d'étoiles sur Val. Vous êtes fous. Ouais, j'ai parlé à Nick, c'est gratuit. OK, le meeting de l'itinéraire de la journée va se faire à 10h le matin. Puis à 10h le matin, ça va être au chapiteau. OK, en avant de la boutique. Fait qu'on va être dans le chapiteau. Puis c'est là qu'on va vous dire, on va là aujourd'hui je m'en vais. Aujourd'hui en fait je suis en ville, ok. Fait que je m'en vais. Merci à Rudy pour la calotte. Ben oui, c'est ceux qui le savent, là, je capote ses calottes là, puis il m'a fait envoyer une calotte par Yann le temps que j'étais en Italie. Fait que je m'en vais justement chez Dante, j'ai des munitions, je m'en vais chercher des munitions chez Rudy. Puis qu'est-ce que j'étais après vous dire donc? Ah oui, c'est ça, l'événement, il est gratuit, donc je pensais être capable de vous donner l'itinéraire aujourd'hui de ce qu'on va faire dans la journée. J'ai pas le temps, fait que même que je monte là-bas, j'ai parlé à Nick hier, je vais aller voir Nick, puis à partir de chez Nick, on va faire. C'est sûr que il y a des cliniques, là, tu sais, je me suis pris quand même des notes pour être certain que j'oublie rien, là, mais clinique de chasse, clinique de tir, exposition de produits, Beretta, Fermonette, JMS, Lamisport, c'est Corel, Précision, Archerie, puis Bike Lab, sont toutes là. Fait qu'on va être en dessous du chapiteau, tout dépendant de la température. S'il mouille, on va voir. S'il pleut, on va voir. S'il mouille, on va voir. S'il fait soleil, ben on va voir aussi. On va s'ajuster par rapport à ça, mais on veut vous faire de quoi vraiment pour vous autres qui va être vraiment nice. Fait que ça commence samedi à 10h, puis ça s'en va jusqu'à dimanche pour faire du tir à l'arc, puis tout le kit, là. Puis je descends la majorité de mes équipements, on va avoir le pick-up bien plein, puis on va pouvoir jaser. Vous allez voir les équipements, si vous avez des questions, vous allez pouvoir y toucher. J'emmène mes backsacks, j'emmène toutes mes affaires, ok? Fait que tout va être là, fait qu'on va pouvoir checker ça, puis avoir du fun ensemble. Bon, fait que ça c'est fait. J'ai-tu d'autres choses dans les actualités avant que je tombe dans vos questions? Ouais. Tu sais, j'ai parlé du comité Élan, OK, qui est en fonction, puis il y a plein de monde qui m'ont écrit là, concernant ce qui se passe à Port-Neuf, puis comment est-ce que c'est, puis tout le kit. On vient de péter notre record d'étoiles le matin. 5500 étoiles le matin. Merci tout le monde. Cheers. C'est nice, ça. Vraiment gentil. C'est ça. Ils m'ont beaucoup écrit dans la région de Portneuf, me donner des informations. Et il semblerait, là, OK, ça va presser. Puis là, je veux pas me faire d'ennemis dans ce que je vais dire, là. Mais je fais partie de cette gang-là. OK? Je suis un gars qui fait du hors-piste. OK? Mais un des gros problèmes sur le stress des orignaux, il semblerait, là, dans la région de Portneuf, là, c'est justement les hors-pistes. Hier, je me souviens pas qui, là, j'ai pas pris son nom, je m'excuse, c'est Marc. Il m'a écrit pour me dire, Stéphane, à la première semaine de janvier, OK? À Gate, Lazec, Batiscan, Nelson, il y avait 150 véhicules qui étaient parqués là pour aller faire du hors-piste. Ça venait du Maine, de l'Ontario, du Québec, de Montréal, et ça venait de partout. Fait qu'il dit, tiens, en moyenne, c'est 2 motoneiges par véhicule. Fait qu'il dit, calcule, Stéphane, il dit, il y avait minimum 300 skidoo ce week-end-là qui étaient sautés dans ZEC puis qui allaient faire du hors-piste. Fait que, tu sais, il va peut-être... ça va prendre de quoi à un moment donné, c'est sûr et certain. C'est plate, mais si ce sport-là est rendu aussi populaire, ben ça va prendre. Mais à la vitesse que le ministère... À la vitesse qu'ils prennent
ça va être bien plus les EC qu'il va falloir qu'ils légifèrent là-dessus. Ça va être bien plus les territoires privés, il va falloir qu'ils légifèrent là-dessus pour être capable de protéger les ravages, d'être capable de protéger les orignaux, d'avoir des techniciens de la faune qui vont faire ça, qui vont aller vérifier ça, de mettre des banderoles, de mettre des pancartes, de mettre des affaires, puis d'interdiction de sauter là en motoneige. Mais encore là, on va espérer qu'on va être capable d'avoir des surveillants. Quand, tu sais, Yann, hier, quand il a parlé de ça, quand on est allé dans le séminaire, là, on a fait une trail, puis dans l'après-midi, il y avait des gardiens qui arrivaient, puis ils venaient voir qu'est-ce qu'on faisait. Fait que, tu sais, ça va prendre des gars de même, puis ça va prendre des tickets, puis ça va prendre, je sais vraiment pas, mais c'est sûr qu'il va falloir légiférer là-dessus, parce que c'est sûr qu'en Gaspésie, c'est loin, il y a moins de monde. Mais quand tu te ramasses dans tout, tu sais, à 3 heures de route de Montréal, puis tu te ramasses à même pas 1 heure de Québec, qu'il y a de la neige, ben là, ça va faire des problèmes, puis là, ça va faire de quoi. Fait que on va voir où est-ce que ça va nous mener. OK, des questions maintenant ce matin. À partir de quand, Jeff me demande ça, à partir de quand t'ajoutes les phéromones? Check bien ça, mon chum. Premièrement, vous allez remarquer, quand vous achetez des phéromones à Star, rarement, je vous dis très bien, rarement, il n'y a plus de fioles, OK? C'est rendu dans des bouteilles de même. Ça, c'est l'équivalent de 5 fioles. Donc, c'est 10 gouttes dans une bouteille, parce qu'on n'est plus capable d'avoir de fioles de plastique, de vitre, fait que c'est rendu là-dedans, OK? Fait que tu mets 10 gouttes là-dedans, ça active tes phéromones, puis c'est parti. Dans ta question, tu me dis quand tu fais ça. Pour moi, il y a deux temps où est-ce que j'utilise les phéromones. La première, c'est quand je tombe d'une place qui est haute. J'arrive d'un endroit, exemple, ça s'est battu, j'ai vu des scrapes, j'ai levé un gros boc, le lendemain, je vais essayer de faire de quoi? Je vais arriver avec des phéromones de femelles, je vais tirer des lignes d'odeur, je vais me placer, faire des cloches. Je vais trouver plein de moyens pour pouvoir dire que je suis une femelle et que je suis en chaleur. Autant orignal que chevreuil, c'est la même affaire, OK? Ça, c'est la première affaire. Ça, c'est quand tu tombes dans un spot qui est vraiment hot, puis que c'est fou, puis que ça n'a pas de bon sens, OK? L'autre affaire, t'étais à la chasse, fait 4 jours, t'as rien vu. À part 2-3 d'écureuils, puis 2 maisons. Là, tu dis, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont changé de place? Comment est-ce que c'est? Mais là, dans ce temps-là, je vais tirer une ligne d'odeur le plus longue que je peux. Fait que je vais traverser, s'il y a un chemin, mettons, qui traverse, là, en vélo électrique, ça va être simple cette année, mais que ce soit en VTT ou en pick-up, à pied, peu importe. Là, je vais prendre ma bouteille, puis à toutes les 30 pieds, je vais mettre des phéromones fraîches, puis je les mets en dessous des feuilles, puis là, je vais tirer une ligne d'odeur le plus longue possible jusqu'à mon stand. Ça, c'est dans la période du rut que je fais ça. OK? Fait que quand c'est hot, normalement, c'est en pré-rut, dans le rut, en post-rut. Mais quand je vois que c'est vraiment mort, puis que là, je vais essayer, fait que si j'arrive en période où est-ce qu'ils sont excités, ben là, je vais tirer une ligne d'odeur, puis c'est avec ça que je vais le faire. Puis c'est comme ça que je fais, Jeff, pour essayer de m'en sortir quand que je vais essayer de tirer mon épingle du jeu. Yvon me demande, pourquoi hier avec ton vidéo sur les appâts, hier j'ai mis une vidéo sur l'ensemble 141, en fait, c'était pour vous montrer comment est-ce que je faisais des micros appâts. Tous les trucs que j'ai, là, le vidéo il est en ligne, il est sur Coach Chasse, puis il est sur ma page. Il dit, j'ai trouvé ça drôle que dans ton vidéo, tu mets pas de sel. Ben non. Parce que là, on est sa dernière transition pour le chevreuil. OK? Fait que là, ben, ce qui arrive, c'est que là, ils vont complètement délaisser le sel, ils en ont plus besoin, ils sont à préparer de leur velours. Puis là, ils sont mode protéine, juste avant le rut. Fait que c'est là que les micros-appâts tombent en ligne de compte. C'est là que tu vas augmenter la qualité de ta bouffe puis tu vas être capable d'aller les chercher. Fait que dans l'ensemble, c'est ce que tu as pour aller chercher. Surtout en odeur. Fait que tu as l'odeur de pomme, tu as de la poudre, t'as plein d'affaires. Tu as des phéromones aussi. Tu as tout ce qu'il faut dans cet ensemble-là. Mais le but, c'est d'augmenter la qualité de ton site pour que, d'ici à ce que la chasse arrive, que tu sois capable de sortir ton épingle du jeu. Le sel, ça va baisser beaucoup. L'orignal, c'est pas pareil. Mais le chevreuil, ça descend en masse. Fait que c'est pas ça. Fait que c'est pour ça que je mets pas de sel, je mets plus de sel en fait à ce temps-ci. À part la poudre. La poudre, c'est une autre affaire, parce que tu lances dans les feuilles, ça vient déposer ses feuilles, tu augmentes la qualité de la nutrition, puis là, ben ça décolle. OK? Nancy m'a demandé comment tu fais pour conserver ta viande quand il fait vraiment chaud. J'en ai déjà parlé un peu, mais t'es poigné dans le bois, OK? Je t'ai fait des points qu'il faut que tu regardes, OK? Faut pas que ta viande soit au soleil, faut que ta viande soit coupée en quartier, faut qu'elle soit emballée de coton fromage. Tu vas mettre dessus la fameuse, soit du poivre, le vinaigre c'est so-so parce que ça donne des fois un goût, mais du poivre, du vinaigre ou bien les fameuses bouteilles d'acide lactique là, que je vous ai déjà montré là.
Tu vas mettre ça sur ta viande. Tu essaies de mettre ça au grand vent, donc au grand vent à l'ombre, parce que si t'es pas au soleil, il faut que ça soit à l'ombre. Après ça, si t'es capable de te faire, moi je me suis déjà fait une chambre froide improvisée. Je m'amène un rouleau là je sais pas si vous connaissez ça, un rouleau qu'on sert pour shrinker les palettes là. OK? Des fois, là, on allait se faire domper bien loin, puis qu'on savait qu'on était pour être un bout, là. Bon, ben, je me servais de ça. Je me faisais une douche avec ça, puis je me faisais une affaire de même. J'avais une petite air climatisée avec une 2500 watts, une génératrice. Puis si on était poigné, je mettais ça. Une fan sans génératrice, l'air climatisé en dessous, puis là, je mettais mes quartiers bien pendus là-dedans, puis avec le shrink que je mettais en haut, en dessous, tout le kit, ça faisait comme une mini chambre froide. Puis on baissait la température à peu près à 5 degrés, puis faut pas qu'elle soit au soleil, hein, parce que si le soleil pogne ton plastique, ça fait comme une loupe, puis là, il fait plus chaud. Fait que vraiment à l'ombre, mais ça fonctionnait très, 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 très bien, puis ça faisait de quoi? Fait que tu sais, c'est système D en estique, là, quand ça arrive. Puis après, là, aussitôt que ta viande est sortie, puis tu vois, puis si t'as un doute, là, pack, ma viande, sort, va mener ça chez le boucher, ça presse. C'est la meilleure façon, Nancy, que, en tout cas, c'est la façon que nous autres, on travaille. Je vais juste checker plus haut. J'ai dû passer toutes mes questions. Ça, c'est fait. La millième est faite. OK. Prospection. Il dit, JS me dit ça. Il dit, Steph, il dit, on arrive, justement, ils sont dans le coin de Port-Neuf. Il dit, on est allé prospecter notre territoire. Il dit, on a 25 fois plus de traces de chevreuil que d'orignal. Il dit, en quoi ça pourrait influencer la vie de nos orignaux s'il commence à avoir plus de chevreuil qui rentrent dans notre territoire? Ben, écoute, vite de même, là, quand le chevreuil embarque, si avant il y avait de l'orignal, puis là que c'est... On va prendre ça de même, OK? Quand c'est l'orignal qui part, c'est le chevreuil qui embarque, c'est pas bon signe. Parce que il y a une décroissance de la nourriture, bien souvent. Il y a quelque chose qui est arrivé. OK? Fait que l'orignal s'en va, puis le chevreuil, lui, est opportuniste, il va reprendre la place. Fait que l'habitat devient plus propice au chevreuil. Première affaire. Fait que là, c'est pas bien bon quand ça arrive. OK? Fait que changement d'habitat, changement de nourriture, les orignaux s'en vont, le chevreuil prend place. L'autre affaire, si le chevreuil rentre, il va pousser l'orignal. Selon ce qu'on a comme information, c'est que le chevreuil est plus résistant aux parasites que l'orignal. Il va laisser plus de parasites en plein bois. Exemple, le ver des méninges. Puis l'orignal, il aime pas ça. Il skip dans ce temps-là. OK? Fait qu'il y a cette raison-là aussi qui pourrait être ça. Fait que, tu sais, ça va-tu jouer? Ouais, ça va jouer. Si l'orignal ne reprend pas la place. Nous autres sites, là, moi, dans Laurentides, ici, là, quand, je vais te dire de ça, là, il y a 30 ans, là, c'était une place d'orignal, ça. OK, de l'orignal, il y en avait. Puis l'orignal, ici, il a été exterminé. Pas compliqué, là. Le ministère a mal fait sa job. Ça a été fermé pendant 30 ans. Puis là, ils ont ouvert ça une année. L'année qu'ils ont ouvert ça, ils ont ouvert ça at large, dans le temps du rush, dans le temps du rut. Puis, écoute, dans le secteur chez nous ici, là, dans 10 km², c'est 19 orignaux. Ils ont vidé... Hey, écoute, les braconniers ici, dans ce temps-là, là, tout le monde ici, ils viraient fou, là. Ça a été malade, OK? Tout a été débarqué. Hey, salut mon gars! Mon fils Samuel est présentement en ligne. Fait que... Puis, ça n'a jamais remonté. C'est le chevreuil qui a pris la place, puis ça n'a jamais remonté. Mais un peu d'orignal, mais quasiment pas. C'est le chevreuil qui a pris la place. Fait que, tu sais, c'est vraiment pas bon signe quand que ça arrive. Fait que, tu sais, comment ça peut influencer? Moi, je pense que ça va influencer négativement les populations d'orignaux, à moins qu'il y ait un gros changement et qu'il y aurait quelque chose. C'est la seule affaire que je peux voir. Dans les vêtements, j'ai Eric qui m'a demandé, Steph, ton choix entre le Sitka Thunderhead ou l'imperméable Downpour. Bon, regarde bien ça. Le Thunderhead, je l'ai pas. Puis ce qui remplace le Thunderhead, d'après moi, en tout cas les pros de Sitka vont pouvoir te le dire plus que moi, ça serait le, je sais tu du nom, si je sais pas bon nom, le Jetstream, OK? Le nouveau Jetstream, là, il est imperméable. C'est lui, je vous ai parlé que pas full imperméable à 100%, mais tu vas faire un Christy de bout de 6 mois. Puis, pour être certain de te donner encore plus de temps, ben, ils ont tout salé les coutures dedans. OK? Fait que, il est hyper silencieux. OK? Fait que ça va faire une Christie de bonne job. Mais, si tu pognes 10 jours de pluie de même, ça, c'est sûr, ça va se tremper. OK? Le best, c'est vraiment le Downpour. Parce que le Downpour, c'est une membrane Gore-Tex. Ils l'ont fait pour qu'il soit très, très bien au son. OK? Ils ont pensé à ça.
Fait que tu sais, si tu veux vraiment avoir de quoi de hyper imperméable, c'est le downpour. Sans ça, va-t'en dans le Jetstream, ça va faire la job en masse, en masse, en masse. Dans les questions de vêtements, ça déboule pas mal. Puis là, je me suis fait poser cette question-là, puis je me dois d'être honnête avec vous autres. OK, gardez bien ça. La compétition des vêtements présentement, c'est entre Sitka et Connect. En tout cas, c'est ce que moi je reçois le plus comme question. Qu'est-ce que tu prends? Qu'est-ce que tu choisis? Comment est-ce que c'est? Je les ai essayés les deux. Les deux, c'est deux excellentes compagnies. La question, c'est pas savoir ce que j'en pense. C'est ce que vous autres, vous avez besoin. C'est là qu'est la question. OK? Ce qu'il faut que vous fassiez, là, c'est qu'il faut identifier vos besoins. Il faut que vous sachiez ce que vous avez besoin, qu'est-ce que vous voulez, puis comment que vous sachez. C'est ça qui est bien important. OK? Tes genres de chasse que tu fais, comment tu te déplaces. Tu passes plus de temps dans une cache, tu passes plus de temps au fret, tu passes plus de temps dans la boîte, tu passes plus de temps à marcher. Tu sais, territoire plat, as-tu des montagnes? T'es-tu un gars qui marche 10 km par jour? T'es-tu un gars qui marche un demi-kilomètre par jour? Faut tout que tu prennes ça en ligne de compte. Là, après, selon tes activités de chasse, combien de temps tu chasses dans l'année? Là, tu vas commencer à avoir une idée de qu'est-ce que tu as besoin. L'affaire la plus importante d'un vêtement de chasse, l'affaire, le confort. Point à la ligne. Le confort. Donc, pas des jokes, là. Je les ai emmenés deux. Je les ai deux. J'ai du Connect, puis j'ai du Sitka. Les deux, je les ai portés. Fait que quand les modèles que tu vas utiliser, regarde comment il te fit, comment il est situé, comment est-ce qu'il y a de lousse, comment est-ce que si tu chasses à l'arc, tu veux pas avoir de ballon, si tu chasses à la carabine, tu veux qu'il fit ici, tu veux qu'il rentre bien. Il y a 1000 affaires qu'il faut que tu regardes. Là, après, tu pars, puis tu t'en vas voir qu'est-ce qu'il y a disponible. On est là aussi. Puis là, tu vas pouvoir faire ton choix selon la dernière affaire que je pense, ton budget. C'est tout. C'est tout. Puis je vous l'ai déjà dit, je connais pas une compagnie qui se lève le matin qui dit comment je vais faire pour faire un produit qui va pas bien. S'ils font ça, s'ils méritent pas d'être en business. Fait que tu sais, que ça soit Sitka, que ça soit Connect, tu sais, que M. Garneau se lève le matin et qu'il dit, moi, m'en essayer de trouver un vêtement qui est pas bon, ça se peut pas, ça. Je les connais, Garneau, là. Tu sais, leur réputation est là, ils font des excellents produits. Puis Sitka, c'est la même affaire. Les gars qui sont en arrière de Sitka, c'est des gars de terrain, c'est des gars qui sont là, ils ont fait des, tu sais, aux États, là, ils ont fait des usines pour tester les produits, pour arriver à quoi, pour recherche et développement. Fait que, tu sais, rendu là, quand t'arrives dans cette gamme de produits-là, là, c'est ton fit, ton feeling, comment t'aimes le camo, comment est-ce que t'es confort, puis comment est-ce que t'as besoin de et où, comment, c'est tout. C'est tout. Si tu me demandes, moi, ce que j'aime, ben, regarde ce que j'ai sur le dos quand tu vois les photos, puis ça va répondre à ta question. C'est pas moi qui va venir dénigrer un ou l'autre. Pas en tout, pas en tout, pas en tout. Par contre, je vais vous dire comment est-ce que moi je marche. Moi, pour pouvoir être objectif, pour pouvoir travailler avec vous autres, pour pouvoir faire, même si Sitka m'ont offert un deal, OK? S'ils m'envoient de quoi qui fait pas mon affaire, puis toutes les compagnies vont vous le dire, je remets ça dans la boîte, je leur renvoie, puis je leur dis, ça fait pas mon affaire. Hein? Comment ça? Je sais pas, le produit est pas bon. Ça fait pas mon affaire. Pour les besoins que j'ai, ton vêtement, il est pas adapté pour ce que moi je fais. Pogne ça, garde-les, j'en veux pas. Tu vas-tu en parler? Non. Pourquoi? Parce que si pour moi ça marche pas, pourquoi je vais en parler? Ça marche pas de même. Fait que tu sais, depuis qu'on fait le show a été bâti comme ça. Hey, merci pour le 32 minutes, le temps, commencez à me connaître, hein. Là, je vous vois plus. Je ne sais pas s'il y a du monde, là, les messages, ils ont arrêté, à part le 32 minutes, là. C'est Pat qui me dit ça, là. OK, parfait. OK, ça bouge. OK, je vois, là, vous faites des cling-cling une fois. Je ne veux pas en avoir en fou, mais mettez-moi des thumbs up, au moins que je vois que vous êtes là, parce que les sticks d'Internet, là. Fait que, tu sais, moi, je le retourne, le stock. Ça finit là, il n'y en a pas de problème, ça s'arrête là. OK? J'ai une question que je viens de voir passer, là, de... ça déboule trop vite. Repentigny... je l'ai perdu, le stick. Ah oui! Ah, ça va trop vite, les commentaires. J'avais une question, le Sport Chief, c'est-tu bon? Ben oui, c'est bon. J'ai chassé avec ça pendant des années. Écoute, c'est la première compagnie qui nous a supportés au Québec. Fait que, tu sais,
Mais ça revient tout le temps à ce que je te dis, c'est pas ce que moi je pense qui est bon, c'est ce que toi t'as besoin. C'est juste ça. Puis tu sais, tu vas voir les marges de prix, là. Tu sais, t'as des vêtements sportifs que tu vas dire, Chris, c'est donc bien abordable. Puis tu vas dire des vêtements, exemple, Connex, Chris, c'est donc bien cher. Mais non, il y a des technologies là-dedans, il y a des façons de faire, il y a des coutures, il y a des poches de plus. Tu sais, faut tout que tu prennes ça en ligne de compte, puis là, tu vas pouvoir faire ton choix. Je te le dis, je connais pas une compagnie qui se lève le matin puis qui fait « Oh, fuck, regarde Couillou, là. » Il y a quelqu'un qui me dit « Puis Couillou, je les ai toutes les sauts de Couillou, je les ai toutes achetées. » Je te le dis, je l'ai testé le produit de A à Z, OK? Couillou, eux autres, sont spécialisés des montagnes. C'est leur spécialité. Tu mets du linge Couillou, là, c'est pas brûlable. C'est brûlé en esti, par exemple. Là, ils sont revenus avec une gamme pour le chevreuil. On en a acheté aussi. Là, tu rentres dans les talles à 7K. Ouais, tu rentres dans les talles à Connect. Ouais, puis là, tu fais, oh, plus facile. Puis Couillou, ben, t'es pas capable de l'essayer. Faut te le faire venir juste du web. À mieux, moi, des fois, aller dans les boutiques puis l'essayer dans les boutiques. Fait que, tu sais, y a rien de parfait, mais je vous le dis, que ce soit n'importe quelle compagnie, les camos, comment est-ce qu'ils font. Ils essayent tous de se démarquer, là. Ça, c'est sûr et certain, OK? Mais, y a pas une compagnie, je pense pas, qui se lève le matin et qui dit, m'a essayé de faire un produit qui a pas de bon sens puis que pas personne va acheter parce que ça va de la mort. Il n'y a pas personne qui fait ça. Ils ont tout. Tu sais, une entreprise, c'est ça, là. T'essayes tout le temps de te dépasser, t'essayes de voir. Tu sais, en business, je l'ai tout le temps dit, il y a deux affaires que tu fais. C'est soit tu innoves ou tu prends un produit qui existe, tu l'améliores. That's it, that's all. C'est ça que tu fais. Puis si tu l'améliores pas, tu fais que le copier. On appelle ça, chez nous, on appelle ça des pourris. OK? Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Fait que, ceci étant dit pour les vêtements. Dernière question, parce que je suis rendu à 32 minutes, puis ça déboule. OK, puis s'il y avait des questions là, pour les vêtements, là, venez me reparler en privé, puis c'est quoi, on va vous répondre. Il n'y en a pas de problème là-dessus. Là. Je suis très, très, très transparent, je suis très, très, très à l'aise. Là. Il n'y en a pas de trouble. À ce temps-ci, à l'Orignal, tu ferais quoi? Là, hey, je vous le dis, là, je t'apprends virer fou parce que j'ai trop d'ouvrages, puis je pense pas être capable d'aller à l'Orignal au mois de septembre. Puis là, c'est la période du rythme. OK? En octobre, on va manquer de rythme. Le prime, en tout cas. Parce que le prime, c'est là. Là, le sang leur bouille, il vire fou. Le moindre moment tu fais un peu quelque chose, il vient noir, puis c'est autant les gros que les petits. Là, c'est le meilleur temps. Fait que, tu sais, si demain matin, tu me dis, qu'est-ce que tu fais, mais que tu rentres dans le bois, puis je vous le dis, le fait d'être, je serais pas capable de rester ici. Je vais me trouver une place, ici, 2 jours, je vais rentrer dans le bois, m'aller lâcher une coupe de rotte. Puis, là, à cet incite, là, les souilles, c'est le temps. Avec ça. Faites des souilles avec FB60. Vous êtes dedans, c'est le meilleur temps. Ceux qui ne savent pas c'est quoi FB60, là, toute l'urine de jument qu'on vend, on la laisse décanter. On va tout chercher la crème qu'il y a dans le fond des barils. Puis c'est avec ça qu'on fait ça. Quand vous prenez cette urine-là, vous la brassez, puis vous la versez là, en crémeuse. Là. Vous allez voir, elle est blanchâtre. Parce que c'est toutes les hormones d'une femelle orignale, pas une femelle orignale, une femelle d'une jument en chaleur qu'il y a là-dedans. OK? Les souilles, puis les frottages dans les arbres. C'est là. C'est très, très ça. Le caule, mollo. Mollo, ils n'ont pas commencé à miauler encore assez. Mais là, tu fais des souilles, tu frottes dans les branches, tu casses des branches. Il vient voir. Des fois, il va voir. Si je vous en parle le matin, il y a des frissons. Fait que, c'est la provocation qui est le meilleur temps. On est en pré-rut. Là, ça commence à matin, là, puis ça s'en va jusqu'au 20 septembre. Là, c'est... Ils sont fous. Ça fait un an qu'ils sont pas accouplés. Ils ont les oreilles de même, ils ont le poil de même, puis ils sont de même. Tout a changé. Là. Les testicules de l'orignal changent. Les hormones font que ils ont un montant. Tic-tac. Merci, 30 minutes. J'arrête. C'est bon, merci tout le monde. À ce stade-ci, j'ai de la misère à me contenir. Donc, c'était le On jase de ce matin. Premièrement, venez me dire qu'est-ce que vous aimeriez pour la millième. À matin, là, s'il y a quelqu'un qui pourrait donner 50 étoiles, on aurait 9000 étoiles le matin. C'est fou. On bâtit un record de même dans le temps de le dire. C'est malade. Hein? De toute façon, on va aller chercher dans la journée. C'est fou, là. Fait que... likez, partagez, invitez, venez me mettre des commentaires, venez me poser des questions, j'ai même pas le temps de passer à travers toutes les questions. Moi, aujourd'hui, je descends en ville,
Je m'en vais des commissions à faire. Je m'en vais voir mon doc. J'étais après finaliser des traitements pour être plus en shape. Et après ça, je m'en vais chez Dante, je ramasse des munitions, je fais des commissions pour la ferme, je m'en reviens à la maison. Demain, on pack. On s'en va chez Secorel, donc on vient d'atteindre le 1000. Vous êtes malade. C'est cool. Fait que si vous avez des questions, n'hésitez pas. Likez, partagez, invitez, venez poser des questions sur Messenger, sur YouTube, sur où vous voulez. On met tout ça ensemble. On vous reparle demain matin. Ciao tout le monde!